parole, d'aller en profondeur, de creuser nos vies et d'aller jusqu'à profondeur pour bâtir notre vie au nom de Jésus. Amen. Père, donne gloire à ton nom, Seigneur. Que tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence soit brisé au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8. Versets 5 à 13. Il nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que Dieu nous aide. Ce matin, je voudrais vous parler sur quelque chose de très très important. Et je voudrais que chacun de nous prête vraiment attention. Le thème de mon message est pourquoi les fils du royaume seront-ils jetés dans les ténèbres du dehors? Pourquoi les fils du royaume seront-ils jetés dans les ténèbres du dehors? C'est le verset 12 qui nous le dit. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, dans ce monde, nous constatons que plusieurs des étudiants échouent à cause des mauvaises notes obtenues durant toute l'année. Dans ce monde, nous voyons des échecs dans les affaires, des échecs dans les commerces, des échecs dans les travaux de tous les jours. De manière similaire, beaucoup de chrétiens, fils du royaume, échoueront les derniers jugements, les derniers jours. Beaucoup échoueront. Beaucoup échoueront dans les derniers jours s'ils ne savent pas prendre leur vie au sérieux. La vérité centrale de ce message est que les fils du royaume peuvent être jetés dans les ténèbres du dehors. Voyons les causes
lesquelles les filles du royaume seront jetées dehors dans les ténèbres. Nous avons quelques causes qui peuvent vraiment amener quelqu'un à être jeté dans les ténèbres du dehors. Première cause, par manque de foi. Par manque de foi, quelqu'un peut être jeté dans les ténèbres du dehors. Lisons le verset 16. Et le verset 8b d'abord, on va lire. Le verset 8b. Le 8b dit: mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot et mon serviteur sera guéri. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, c'est un païen, ce centenier, c'est un Romain, un chef de 100 soldats qui avait entendu parler de Jésus. Comme toi aussi tu as entendu parler de ce Jésus-là. Il a entendu parler de Jésus. Et au moment où il allait vers Jésus, son serviteur était gravement malade, son serviteur. Tellement malade, je suis sûr qu'il a déjà fait beaucoup de choses. Il a déjà dépensé, il a fait tout. Mais l'enfant n'est pas guéri. Le serviteur n'est pas guéri. Et comme lui a entendu parler de Jésus, un païen qui a entendu parler de Jésus est parti à la recherche de ce Jésus-là pour la guérison de son enfant, de son serviteur. Et quand il est arrivé, quand il a vu Jésus, il dit, le verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentinelle aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le verset 8. Non, le verset 7. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a regardé sa foi. Jésus dit: mais même en Israël, même parmi mes disciples qui me suivent, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Mon frère, à cause de ça, Jésus dit, au dernier jour, ceux qui sont les fils du royaume rateront, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mon frère, ma soeur, par manque de foi, quelqu'un peut être jeté loin de la face du Seigneur. Quand vous lisez Marc 16, vous verrez ce que j'ai dit. Marc 16, verset 16. Marc 16, 16. Qui dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, par manque de foi, quelqu'un peut être jeté dans les ténèbres du dehors. Beaucoup de chrétiens comme nous, même en Israël, Jésus dit: je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si Jésus n'a pas trouvé cette foi en Israël, est-ce qu'il peut trouver toi ta foi? Mon frère, la foi vient de ce qu'on entend. Au fur et à mesure que tu te sépares de la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu es loin de la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi.
La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ta foi est importante. Dis à celui qui est à côté de toi, ta foi est importante. La foi de chacun de nous est importante. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Jésus est à la recherche de la foi. La foi qui sauve. La foi qui croit en ses paroles. La foi qui marche selon sa parole. Jésus est en train de rechercher cette foi. Si elle et Jésus, ici maintenant, est-ce qu'il voit cette foi-là en toi? Beaucoup n'ont pas cette foi-là. Pour eux, venir à l'église, ça suffit. Venir à l'église, ça suffit. Chanter, ça suffit. Danser, ça suffit. Donner les dîmes, les offrandes, ça suffit. Mais la foi qui va les sauver, beaucoup sont éloignés de cette foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, tu as besoin d'entendre. Si tu viens à l'église une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 1 an, si c'est comme ça que toi tu viens à l'église une fois par semaine, et ça fait encore une autre semaine, laisse-moi te demander, est-ce que tu peux manger une fois? Arrivé à la maison ce matin, tu manges, ça fait encore l'autre dimanche. Qui est prêt à faire ça? Regardez combien de fois nous mangeons par jour. Hier, certains ont mangé 5 fois. Certains ont mangé 6 fois. 8 fois. Mais leur âme est en train de souffrir. Leur âme est en train de souffrir. L'âme a besoin de la parole. C'est sa nourriture à elle. C'est cette nourriture-là qui nous permet d'avoir la foi en Christ. Si tu t'éloignes de cette parole, mon frère, tu te jettes dans les ténèbres du Dieu. Un païen, ça nous défie, n'est-ce pas? Un païen qui a parlé, Jésus a regardé parmi ses disciples. Il a regardé en Israël. Et il dit, il n'a jamais vu cette foi en Israël. C'est un défi. Les païens même croient en Dieu. Les païens, ils croient. Le diable même croit en Dieu, la Bible a dit. Le diable aussi croit. Mais est-ce que toi tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que cette maladie peut partir selon la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de grandes choses? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu qui dit donne et il te sera donné? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu dit d'apporter dans la maison de l'Éternel toute le dîme? Et elle lui va ouvrir les écluses des cieux et faire pleuvoir la bénédiction sur nous. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Mon frère, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup ne veulent pas comprendre, beaucoup ne veulent pas recevoir la connaissance. Beaucoup s'éloignent au jour le jour de la connaissance. Ça ne te fait pas du bien. Souviens-toi du dernier jour. Oh, la Bible dit les fils du royaume. Les fils du royaume. Le royaume les appartient. Mais ils seront jetés dehors. Ils seront jetés dehors. Ils vont rater ce royaume-là parce qu'ils ne croient pas en la parole du Seigneur. Mon frère, réfléchis beaucoup sur ta vie chrétienne. Ne t'amuse pas avec ta vie chrétienne. Ça, c'est le premier élément qui peut faire séparer un fils du royaume de Dieu. Manque de foi. Deuxième, pas manque d'amour. Pas le manque d'amour. Si vous manquez d'amour, vous êtes loin du royaume. Lisons le verset 5 et 6a. Matthieu 8, 5 et 6a. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Mon serviteur est couché à la maison.
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Mon serviteur est en train de souffrir à la maison. Un patron qui va à la recherche de Jésus pour son serviteur. Dans le cœur de ce patron, il y a quoi? Il y a l'amour. Il ne veut pas que son serviteur meure. Il ne veut pas que cet enfant-là meure comme ça, fatal. Il est allé à la recherche de Jésus, capable de guérir son serviteur. Quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce que toi tu fais? Quand tes parents ont des problèmes, quand tes frères ont des problèmes, quand les soeurs ont des problèmes, quand l'église de Dieu a des problèmes, est-ce que tu manifestes de l'amour pour cette église? Pour ton mari, pour ta femme, pour ton frère, pour tes dirigeants? Est-ce que tu manifestes l'amour pour eux? Mon frère, nous avons besoin. Toi qui continues de haïr ton frère, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Nous avons besoin de nous aimer. L'amour est capital. C'est lui qui subsiste pour toujours. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu la voie du Seigneur. Quiconque reste son frère, tu restes ton mari, tu restes ton épouse, tu restes tes enfants, tu restes tes parents, tu verrais l'église, tu restes les frères et sœurs. Mon frère, il y a quelque chose d'important que tu es en train de rater. Tu seras jeté dans les ténèbres du dehors si tu n'aimes pas ton prochain. 1 Jean 3, verset 15 à 19. Oui, 1 Jean 3, verset 15 à 19. Oui, celui qui voit lire. Quiconque est son frère. Quiconque est son frère. Est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un sorcier. C'est un braqueur. Celui qui reste son frère. Oui. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Si quelqu'un qui reste son frère est meurtrier, et que vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle, la personne là sera jetée où? Celui qui reste son prochain. Dans les ténèbres de dehors. Pas manque d'amour. Regardez mon frère, tu dois aimer ton frère. Je dois aimer mon frère. Tu dois aimer ton époux, tu dois aimer ton époux, tu dois aimer tout le monde. Tu le connais ou tu ne le connais pas, tu dois l'aimer. Amen. Continuons. Il a la vie éternelle demeurant en lui. Oui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est par là que nous avons connu l'amour. Lui a donné sa vie pour nous. Il t'aime. Et Jésus m'aime. Il t'aime. Pourquoi toi tu ne peux pas aimer l'autre? Pourquoi tu refuses d'aimer l'autre? Pourquoi tu hais l'autre comme ça? Pourquoi tu hais ton prochain? Pourquoi? Mon frère, c'est diabolique. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Aime ton prochain. Dis à celui qui a connu, il faut aimer ton prochain. Oui. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour nos frères. Tu dois donner ta vie pour ton frère, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Tu dois donner ta vie pour l'église, pour les frères et sœurs, pour les responsables. Tu vas donner ta vie si tu veux être sauvé. Oui. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Quand tu vois, toi tu en as, tu as un peu, mais les autres sont en train de souffrir, et que toi tu en as, mais tu fermes tes entrailles, tu deviens insensible au cri de l'église, au cri de ton épouse, au cri de ton époux. Tu
petits enfants. N'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimez pas en parole. Beaucoup veulent aimer le Seigneur par quoi? Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'adore, Seigneur. Tu es trop magnifique. Et on chante Jésus, tu es bon, tu es chanté. On chante il y en a des chansons pour dire merci, pour parler. La parole de Dieu dit non, arrêtez les paroles. Maintenant les actes. Si j'aime Jésus, je dois agir. Si j'aime mon époux, je dois agir. Si j'aime mon frère, je dois agir. Si j'aime l'église de Dieu, je dois agir. L'amour doit être notre but principal. Chercher l'amour, il faut le chercher au jour le jour. La haine est dangereuse. Continuons. Avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Quand je dis je t'aime, je dois le faire, je dois le démontrer en action et avec vérité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est rempli de mensonges. Il te fait des accolades, mais rien. Il te fait des, comment vous l'appelez, câlins, mais à l'intérieur, c'est un feu dévorant. Il veut te dévorer. Mais il pleure, rien, il n'y a pas. C'est la haine. La haine. Mon frère, tu n'iras pas au ciel avec ça. Jeter là, dans les ténèbres du dehors. Beaucoup de chrétiens iront là-bas. Mais je prie pour nous, je prie pour toi. Que Dieu te délivre de ces choses en écoutant ces paroles. Disposons nos cœurs pour aimer les autres. Qu'est-ce que l'autre a fait? Toi aussi, tu as fait des choses plus graves. Mais Dieu t'a pardonné. Certains raillent sans cause. Ils te voient comme ça, c'est fini. C'est la haine. Tu ne lui as rien fait. Tu n'as pas péché contre lui. Tu ne lui as rien fait absolument. Mais il te hait. Mon frère, si c'est comme ça pour toi, tu es sur une mauvaise piste. Que le Seigneur nous aide. Oui? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous rassurons nos cœurs devant lui. Si l'amour de Dieu est à nous. Alléluia. Amen. Ça là, c'est bon comme ça? Nous rassurons nos cœurs devant le Seigneur si nous avons de l'amour pour les gens, pour les autres. Regarde tous ceux qui sont dans la classe. Qui est quelqu'un? Si tu as de la haine pour quelqu'un ici, change maintenant, sinon tu es sur une mauvaise voie. Si tu as de haine pour quelqu'un dans cette salle, si tu n'aimes pas quelqu'un dans cette salle, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Comme Jésus l'a dit aux gens là, ils seront jetés, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Tu es un meurtrier. Celui qui reste ton frère est un meurtrier. S'il y a quelque chose, dis ça à ton frère. Dis-lui ça. Et réglez ça et c'est fini. Vous continuez le chemin. C'est comme ça la vie chrétienne. Si ton mari t'a fait quelque chose, dis-lui ça. Asseyez-vous. Parlez. Si ta femme a fait quelque chose, parlez. Si le pasteur a fait quelque chose, parle au pasteur. Si c'est le diable, parle. Vous m'avez fait ce que tu m'as fait ce que vous allez traiter, c'est fini. Il faut continuer. Mais gardez rancune. Gardez la haine. Marchez dans la haine. Parlez de la haine. Faites des câlins dans la haine. C'est dangereux. Tu es sorcier, meurtrier. Que le Seigneur nous en épargne. Sans la foi, il n'y a pas le ciel. Sans l'amour, il n'y a pas du ciel. Aimons réellement les frères et sœurs. 3. Pas manque de compassion. 6b. Matthieu 8 là. 6b. Si quelqu'un peut l'aider, c'est bon, il faut lire avec moi. 6b. Il dit, il est atteint de paralysie et souffre beaucoup. Ça, c'est la compassion. Il n'est pas entré en lui. Mais le fait de le voir en train de
de tousser, de tourner, de crier comme ça. Oh, lui a de compassion, ne peut plus rester dans sa maison. Mon frère, est-ce que tu as de compassion pour les autres? La compassion. La compassion pour le futur. La compassion pour les frères et sœurs. La compassion, est-ce que tu as la compassion, la miséricorde? Est-ce que la miséricorde est dans ton cœur? Mon frère, celui qui n'a pas de miséricorde ne verra pas de miséricorde. Celui qui n'a pas de miséricorde pour son frère, miséricorde pour sa femme, pour son mari, il n'a pas de compassion pour eux. Celui-là ne verra pas le Seigneur. Mon frère, nos cœurs doivent être tournés dans le bon sens, dans la compassion pour les autres, dans la compassion pour le prochain. Regardez, sur la voie de Jésus nous a parlé de quelqu'un qui a été frappé, blessé par les brigands. Un grand sacrificateur, un grand scribe, un grand lévite, un grand adorateur du Seigneur a passé par là. Avec quoi? Sans avoir de compassion pour celui qui est mort, qui est en train de mourir là-bas. Mais un païen, un samaritain vient là-bas, il est touché, il a pris, il l'a soigné, il l'a emmené à l'hôpital, il a déposé de l'argent. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Le tout ne suffit pas d'être pasteur, d'être diable, d'être ci, d'être ça, d'être choriste, d'être sentinelle. Non! Mon frère, la compassion est capitale. Sans la compassion, pas de ciel. Sans la compassion, tu n'as pas de compassion, tu ne compatis pas. Tu ne compatis pas aux douleurs, aux situations qui se passent autour de toi. Tu fermes tes entrailles, tu deviens insensible. Tu n'iras pas loin. Je suis dans la parole de Dieu, je ne change, je ne dérape pas. Il dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'ils n'ont pas de compassion. Tu as besoin d'avoir de compassion pour ton frère, pour ta soeur. Tu as besoin d'avoir de compassion pour l'œuvre du Seigneur. Si toi tu refuses de faire, qui va le faire? Si tout le monde devient sensible, est-ce que l'église sera encore debout? Non. Sois compatissant. Que le Seigneur nous aide. Amen. Vous voyez Caïn, il n'a pas de compassion. Il a reçu la malédiction sur sa vie. Soyons compatissants. Amen. Soyons compatissants. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on parle de nos parents. Ton papa qui t'a donné vie, ta maman qui t'a donné vie. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est eux qui l'ont fait. Aujourd'hui, tu les as mis à côté. Tu les as oubliés. Certains sont ici maintenant, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont même pas envoyé un franc au pays pour nourrir leurs parents. J'ai menti. Hein? Ils sont abandonnés. Ils les ont appelés même sorciers, comme on l'a dit ce matin. Sorciers. S'il était sorcier, elle était sorcière, toi tu seras vivant. Tu serais parti de plus. Le Seigneur t'aime. Et Dieu veut que toi tu aies de compassion pour tes parents. Il faut compatir à leur douleur, à leur sollicitude, leur vie ils ne peuvent plus rien faire. Ils attendent que tu leur témoignes l'amour, que tu leur témoignes la compassion. Mais tu as prévu ton cœur. Tu trouves c'est toi seul. Certains n'ont plus donné un franc à leur femme. Maintenant, ça fait 1900. Un franc à leur femme. Un franc à leur mari. Un franc à leurs parents. Les élèves, les fidèles aussi. Combien de personnes, pasteur, vous ont donné tout cela qui vous avez passé. Combien d'entre eux on dit pasteur, il y en a.
Certains. Vous voyez le pasteur là, il fait affaire. Alléluia. Un homme de Dieu qui vient vers vous. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Nous sommes la 8e maintenant. Qui n'a jamais donné un franc. Qui n'a pas de compassion. Aucune compassion. Mon frère, la Bible dit celui qui vous donne des choses spirituelles, donnez-lui des choses éphémères. Des choses éphémères. Que Dieu nous aide. Soit ayons la compassion. Hein, la compassion aux douleurs des autres. Venons à leur secours. Quand quelqu'un perd son père, sa mère, nous sommes là pour soutenir. Si c'était toi, tu vas chercher à ce qu'on te soutienne. Mais quand ça arrive pour les autres, est-ce que tu as la compassion? L'église de Dieu aujourd'hui n'a plus la compassion. On crie seulement, on chante seulement, on danse seulement. Oh, c'est fini. On prie avec des langues sans amour. Avec des prières sans compassion. Non. Nous avons besoin de la compassion. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la compassion. Alléluia. Praise God. Ça fait 4, non? Ça fait 3, ok. 4e. Par manque de reconnaissance de leur état de péché. Ils n'ont pas de reconnaissance de leur état. Je vais m'expliquer correctement. Le verset 7 à 8a. Jésus leur dit, et oui,